Salut les gars, on devait gagner, on a gagné un match, on a souffert. Ça c'est, on savait aujourd'hui que c'était un match difficile, on savait que ça comptait simplement la victoire. Il fallait gagner n'importe comment, il ne fallait pas regarder trop la manière. Donc la première mi-temps c'était un match pas terrible. Les premières 20 minutes, eux, ils avaient plus de possession de balle, ils n'étaient pas plus haut que nous, même s'ils n'avaient pas apporté des dangers. La balle sur les pieds, c'est eux qu'ils avaient. Après, on a trouvé cette action avec ce magnifique passe de Devray. Lautaro qui est parti sur la ligne d'hors-jeu, il a fait un très bon but. Après, la deuxième mi-temps, on a souffert beaucoup. On n'arrivait plus à s'en sortir, mais on s'est mis à souffrir. Avant la première mi-temps, la dernière seconde, il faut dire qu'Andanovic, il fait un arrêt sur Sancho, c'est comme un but marqué. Il nous sauve là. Il nous sauve la deuxième mi-temps sur la frappe contrée par Devray. Après, eux, ils ont encore l'occasion avec la balle qui était prête à rentrer, qu'Andreva a réussi à dégager. Vous savez, sur la sortie des balles de Godin, con Brozzo qui glisse. Et eux, ils marquent. Après, le deuxième but, on a vu le penalty. Esposito qui est rentré d'une manière incroyable sur Garçon. Ce garçon est très fort. Il ne faut pas le brûler, mais il a des qualités, c'est hors du commun. Et vu qu'aujourd'hui Conte l'a mis lui et pas Politano, il faut continuer comme ça, lui donner du temps, parce qu'après c'est lui qui prend une confiance, on arrive à l'intégrer la première équipe. Avec le retour de Sanchez, on est tranquille en avant. Donc si on peut se concentrer, on aura un, même deux milieux de terrain. Mais bon, ça on verra après. C'est vrai que le penalty qui s'est fait arrêter Lautaro, beaucoup de fois après tu la payes cher. Donc après le penalty qu'on a manqué, eux ils n'ont plus rien créé, ils n'ont pas eu d'occasion. C'est 10 minutes. Et sur le deuxième but, quoi dire, magnifique action, une superbe jouer des Brozzo, qui a la lucidité encore de voir le mouvement de Candreva, Esposito qui s'arrête parce qu'il était hors jeu et Candreva il arrive à la mettre. Et content Père Antonio, toujours insulté. Et faire un but comme ça à la minute 88, il s'est fait 100 mètres des courses. C'est magnifique. Je répète, aujourd'hui l'équipe elle a gagné, la grande équipe. Donc c'est une victoire méritée. Même si eux ont eu leur occasion, victoire méritée, parce que quand tu souffres comme ça, tu vas à la pénalité et tu arrives à la gagner, même si on sait qu'on a la couverte est courte au milieu de terrain, parce qu'il n'y a que Gagliardini. Gagliardini, je peux venir, je peux complimenter Gagliardini, parce qu'il a fait un boulot, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dans la première mi-temps, c'était lui qui avait aidé les deux attaquantes, il s'écartait sur la droite, ils écartaient beaucoup les mailles de la défense du Dortmund, il se faisait trouver très large sur la droite, il donnait comme ça potentiellement des espaces aux attaquantes ou même Candreva pour venir. Donc il a fait le boulot qu'il doit faire. Il a récupéré les ballons et il n'était pas cher. Après Barella, c'est un phénomène, ça devient un phénomène, ce petit-là, il court, il cavale. Qualité, quantité, il frappe. La seule chose que je rapproche à Barella, il prend trop de cartons jaunes. Même aujourd'hui, les cartons jaunes, il pouvait l'éviter. Tu savais qu'il était en retard, ça a dû éviter cette faute-là. Et après, Candreva, là je regarde Candreva, je vois la Candreva progression 40, quand ils ont la balle Brozovic, Candreva 60-70 mètres, 80 mètres et 61 cm de course avant de frapper. Ça c'est un signe des conditions physiques exceptionnelles à la minute 88, sans foi, parce que c'est pas évident de faire 80 mètres frapper et marquer, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, comme je parlais, le foot, il faut le comprendre. Le foot, comme je vous l'ai déjà dit, il y a des joueurs qui font la différence, et après il y a des mecs comme Candreva, comme D'Ambrosio, comme Ranocchia, comme même Gagliardini, même si c'est un air, parce qu'il est là, aujourd'hui il a fait le sien. Il y a des mecs qui amènent l'eau au l'hiver. Quand vous faites le vélo, il y a les Grecs qui amènent l'eau à boire.
Voilà, donc c'est utile. Et heureusement qu'on a gagné, on a Candreva, parce que l'Alzar encore, il n'y est pas. Donc il faudra que l'Alzaro, il a des qualités ce garçon. Il arrive à comprendre le mode de jouer que demande le coach, il sait ce qu'il faut faire sur le terrain, il faut qu'il s'habitue au foot italien et tout, donc il aura besoin de temps. Après janvier, je répète, on sait qu'on doit améliorer le milieu de terrain. Aujourd'hui, Borja Valero est rentré les 3 dernières minutes. Ça, c'est un signe pour moi, parce que en fait, il comptait plus sur Borja Valero de l'équipe. C'est arrivé que Vecino s'est fait mal hier, problème musculaire, fatigament musculaire, petit coup de fatigue, un peu comme Sensi. Et donc il était obligé de le mettre aujourd'hui dans les remplaçants. Et l'a mis dans. Donc jusqu'à janvier, il faut utiliser même Borca, parce qu'on a besoin de tous. On n'est pas beaucoup, on a besoin de tous. Donc même 5-10 minutes, elle a bien fait. Et voilà, il faut que le coach le fait jouer. C'est le temps qu'il faut. Après janvier, on verra bien. Et maintenant, il faut utiliser ce qu'on a. On n'a rien d'autre. Donc je répète, victoire de la grande équipe parce qu'on a souffert et on l'a ramené à la maison. Donc on s'est relancé totalement dans la poule et bien, on verra les prochains matchs. Allez, ciao les gars.